Au cœur de la ville, dans un quartier animé, se trouvait l'un des salons de mariage les plus prestigieux, dont la façade élégante attirait les mariés à la recherche de la robe parfaite pour leur grand jour. L'établissement était vénéré non seulement pour sa vaste sélection de robes époustouflantes, mais également pour sa réputation d'offrir un service impeccable, de la consultation initiale aux essayages finaux. Cependant, derrière les portes ornées et les lumières vives, se cachait une sombre réalité qui échappait à la perception des clients. Une réalité qui était sur le point d'être révélée à une jeune femme nommée Maya, dont le voyage révèle les sombres secrets qui se cachaient derrière la façade scintillante du salon de la mariée. Maya, une jeune femme noire aux yeux brillants et à l'esprit libre, a toujours nourri des rêves vifs concernant le jour de son mariage. Avec sa détermination sans faille, elle a décidé de trouver la robe parfaite pour célébrer ce moment spécial. Le cœur plein d'espoir et un sourire radieux illuminant son visage, elle franchit le seuil du salon de la mariée. Cependant, dès qu'elle entra, ce fut comme si une ombre tombait sur elle. Le regard de la vendeuse, une femme au visage austère, semblait pénétrer profondément dans l'âme de Maya avec un jugement implicite. Mais Maya refusait de se laisser intimider par cette aura de méfiance. Déterminée à ne rien laisser obscurcir sa recherche de la robe de ses rêves, elle s'est dirigée vers les robes, désireuse de trouver celle qui la ferait se sentir vraiment radieuse. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 millier d'abonnés, cela nous motive à proposer plus d'histoires comme celle-ci. Cependant, à mesure que ses doigts touchaient les tissus délicats et que ses yeux parcouraient les modèles exposés, un sentiment d'inconfort commença à s'installer. Quelque chose n'allait pas, mais Maya n'arrivait toujours pas à mettre le doigt dessus. La vendeuse, qui s'appelait Madame Héloïse, semblait incarner la froideur même. Ses pas étaient rapides et précis alors qu'il s'approchait de Maya, ses yeux remplis d'un jugement silencieux. Lorsqu'il s'adressa enfin à elle, ses paroles semblèrent couper l'air d'une froideur glaciale. « Puis-je vous aider ?» ressemblait plus à une accusation qu'à une véritable offre d'aide. Malgré le traitement grossier et l'aura intimidante qui émanait de Madame Héloïse, Maya essayait de rester ferme dans sa décision. Elle a choisi une robe qui avait retenu son attention, désireuse profondément de l'essayer pour voir comment elle se sentirait en la portant le jour le plus important de sa vie. Cependant, lorsqu'elle a exprimé son désir de l'essayer, l'atmosphère dans la salle est devenue encore plus tendue. Avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux, Madame Héloïse annonça le prix de la robe. C'était une somme exorbitante, qui fit sombrer le cœur de Maya au désespoir. Il était évident que cela dépassait largement la portée de son modeste budget. Méfiante, Maya s'enquit des prix des autres robes, pour découvrir qu'elles partageaient toutes le même trait, elles étaient exorbitantes, comme si chaque pièce y était réservée uniquement à une élite financière inaccessible pour elle. Consciente de l'injustice de la situation, Maya sentit un mélange d'indignation et d'incrédulité parcourir son corps. Elle commença à protester, ses paroles étaient pleines de frustration et d'indignation, mais Madame Héloïse refusa tout simplement de céder. « Je ne peux pas te laisser essayer ces robes, » déclara-t-il avec dédain, « elles ne sont pas pour les gens comme toi. » La vérité a frappé Maya comme un coup de poing dans le ventre, une dure réalité à laquelle elle n'aurait jamais imaginé être confrontée dans un endroit censé être dédié à la réalisation des rêves. Elle était victime d'une discrimination pure et simple en raison de la couleur de sa peau, une injustice profonde. Furieuse et blessée, Maya fut tentée de simplement se retourner et de s'éloigner, laissant derrière elle la pièce et tout ce qu'elle représentait. Cependant,
Alors qu'il se préparait à partir, une idée lui vint à l'esprit comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Au lieu de céder aux préjugés et à l'intolérance, Maya a décidé d'agir. Avec une expression calme et sereine, elle fit semblant d'être d'accord avec Madame Héloïse, sortant de la pièce la tête haute et un sourire qui cachait sa véritable détermination. À l'intérieur, son cœur bouillonnait d'une flamme brûlante, alimentée par le désir inébranlable de prouver que sa couleur de peau ne déterminerait pas sa valeur ni ses rêves. Quelques jours après la désagréable rencontre dans le salon de la mariée, un événement extraordinaire a secoué la ville. Maya, animée par l'indignation et déterminée à faire une différence positive, a uni ses forces avec des amis talentueux déterminés à remettre en question les schémas d'exclusion et les préjugés. Ensemble, ils ont organisé un défilé de mode en plein air, une célébration de la diversité et de l'inclusion, présentant une superbe collection de robes de mariée créées exclusivement pour les femmes de toutes couleurs, formes et tailles. Le défilé a non seulement attiré l'attention de toute la ville, mais également celle des médias et de personnalités éminentes. Journalistes, célébrités et citoyens ordinaires se sont rassemblés pour assister à cet événement inspirant, désireux de voir une manifestation de beauté qui transcende les barrières et les stéréotypes. À la surprise générale, parmi la foule se trouvait Madame Héloïse, dont la présence provoquait un murmure d'attente et de spéculation. Avec un mélange de curiosité et d'incrédulité, elle a regardé avec étonnement les robes défiler sur le podium, chacune plus étonnante et unique les unes que les autres. La diversité des modèles qui reflétait la diversité de la ville elle-même semblait défier toutes les attentes que Madame Héloïse avait peut-être eues. À chaque pas gracieux, dans chaque robe élégamment conçue, le message était clair: la beauté ne connaît pas de limites, et l'amour et l'inclusion peuvent transcender tous les obstacles. Lorsque les derniers mannequins ont quitté le podium et que les applaudissements se sont calmés, Maya est montée sur scène, entourée du décor luxuriant du coucher de soleil, qui peignait le ciel dans des tons dorés et roses. Devant la foule rassemblée, elle a prononcé un discours puissant, ses paroles résonnant d'une énergie vibrante de détermination et d'espoir. Maya a parlé d'égalité, de l'importance de s'aimer et de se valoriser, quelle que soit la couleur de la peau ou le statut social. Elle a souligné la nécessité de résister aux préjugés et à l'injustice et de lutter pour un monde où chacun est traité avec dignité et respect. Puis, dans un geste qui a surpris tout le monde, Maya a tendu la main vers Madame Héloïse, l'invitant à la rejoindre sur scène. Tremblante d'émotion et de regret, Madame Héloïse accepta l'invitation, son visage reflétant un mélange d'humilité et de rédemption. Devant tout le monde, Madame Héloïse s'est sincèrement excusée auprès de Maya et de la communauté pour ses actes discriminatoires. Elle a reconnu son erreur et a exprimé un profond désir de changement et de réconciliation. Ce fut un moment de grandeur et d'humilité, un moment qui a transcendé les différences et montré que l'amour et l'acceptation sont plus puissants que la haine et l'intolérance. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la scène d'une lumière douce et dorée, Maya et Madame Héloïse s'étreignirent dans un geste de pardon et de renouveau. Et à ce moment-là, il est devenu clair pour toutes les personnes présentes que, malgré les divisions et les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours de la place pour le pardon, la réconciliation et le véritable amour. À la fin du voyage de Maya, elle a non seulement trouvé la robe de ses rêves, mais elle a également découvert une voix puissante en elle, une voix qui résonne auprès de ceux qui sont confrontés à la discrimination quotidienne. Grâce à sa détermination et à son courage, Maya est devenue une défenseure infatigable de l'égalité, inspirant les autres à faire entendre leur propre voix.
Étonnamment, Madame Héloïse, autrefois figure de l'intolérance et des préjugés, a été transformée par le pouvoir du pardon et de la compassion. Son cœur endurci s'est ouvert à une nouvelle compréhension et empathie, et elle est devenue une alliée dans la lutte pour l'égalité. Ensemble, Maya et Madame Héloïse ont travaillé au remodelage et à la rénovation du salon de la mariée, le transformant d'un symbole d'exclusion à un phare de diversité et d'inclusion. Le salon, désormais réinventé, est devenu un espace accueillant et inclusif, où toutes les mariées, quelle que soit leur couleur, leur origine ou leur identité, étaient reçues avec respect et dignité. Sa transformation a inspiré non seulement ceux qui lui ont rendu visite, mais aussi la communauté dans son ensemble, nous rappelant avec force qu'ensemble, nous pouvons surmonter les divisions et construire un monde plus juste et plus compatissant. Et ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Maya regarda vers le salon de la mariée, le cœur débordant de gratitude et d'espoir. Car même si son parcours a été semé d'embûches, elle savait qu'elle avait trouvé son but et laissé un héritage durable d'amour, d'acceptation et de changement. Et tandis que le vent soufflait doucement, portant les voix de ceux qui osaient rêver d'un monde meilleur, Maya souriait, sachant que l'avenir était rempli de possibilités infinies.